Hier, je faisais une interview et à un moment, pour exprimer ma pensée, il m'est venu une analogie avec sauvage et liberté. Ah oui, vous allez voir. Quand les colons sont arrivés en Amérique et qu'ils ont découvert les Indiens, les premiers, on a des écrits là-dessus, disent on s'est cru au paradis. De voir ces êtres vivre vraiment en harmonie avec leur milieu, avec cette spontanéité, et à partir de là, cette liberté qu'ils exprimaient, que les colons ne connaissaient pas, car elle était hiérarchisée, on n'était pas libre. Donc, ils voient le sauvage qui devient l'homme libre dans leur tête. Et il faut savoir que à cette époque, cette découverte va beaucoup influencer nos philosophes pour commencer à parler de la liberté et de l'individu. Intéressant, non? Mais je me suis rendu compte que quand j'étais en Arizona et que j'avais vu des troupeaux, enfin 2 troupeaux de chevaux sauvages, je m'étais dit, mais c'est ça la vie d'un cheval. Parce que là, il est libre. Et à nouveau, chevaux sauvages, je disais le mot libre. Et je me disais, mais alors, est-ce que moi je suis libre? Est-ce que j'ai rencontré un être libre? Et là, m'est apparu une fois où dans les Andes, on était resté 2-3 jours dans un village, c'était passionnant, j'avais appris plein de choses. Mais en redescendant en voiture, à un moment, il y a une femme qui nous dominait, qu'on voit apparaître sur un cheval. Et elle me regarde. Nos yeux se croisent, nos âmes s'épousent. Et je sens un sentiment de liberté. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je me suis dit, tiens, ça, c'est une femme libre. Et je l'ai dit à haute voix dans la voiture. En même temps, j'ai ajouté, je crois que ça m'arrivera jamais. Parce que elle n'est pas une reine. Elle est le royaume. Et c'est très, très différent. Elle appartient au monde. Le monde ne lui appartient pas. Elle appartient au monde et ça lui donne sa liberté. Parce que c'est ça la clé. Nous, quand on est quelque part, on dit « ce lieu m'appartient ». Alors que celui qui a sa place dit « j'appartiens à la terre, j'appartiens à l'espèce ». Donc automatiquement, on n'a pas besoin de prendre sa place. Alors que nous, on nous dit « prends ta place, mérite ta place, donne ta place, élève-toi ». Bref, cette place est un combat journalier. Celui qui sait qui fait partie de la création devient un homme libre. Ben oui, mais dans ces cas-là, évidemment, on ne peut pas le manipuler de la même façon. Eh bien, figurez-vous que ce matin, en marchant, j'étais en train d'aller aux poules, après j'ai fait les chevaux, bref, je me suis occupée des animaux, et en allant voir les carpes, je me sentais bien. Et j'ai eu l'impression de revoir le regard de cette femme. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est parce que j'arrive dans la dernière partie de ma vie que je sais que j'appartiens à un monde qui, pour mon monde, se termine et que je vais vers un autre? Eh bien, je sais que j'ai ma place dans l'univers, dans cette expression de vie ou dans une autre. Alors, je suis devenue une sauvage. Non, une femme libre. Oui, je le crois profondément. Ciao.